Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien sur votre chemin d'existence et sur votre chemin de conscience. Bienvenue. Bienvenue dans cette capsule audio qui est intitulée une perle de reconnexion, une perle de reconnaissance, qui est notre rendez-vous hebdomadaire, le rendez-vous du vendredi soir que nous nous offrons ensemble. Et cela me nourrit toujours d'être avec vous. C'est un lien invisible qui crée une très très belle fleur de vie, un tissage qui vous permet de réparer votre propre fleur de vie, votre propre rayonnement intérieur, où vos corps ont besoin d'être encore réharmonisés, ont besoin encore d'être soignés par le biais de votre psyché, par le biais de votre mental. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de prendre soin de son être. Quand on dit « prenez soin de vous », c'est une phrase qui a été mise dans les hologrammes de la psyché humaine il y a quelques années, mais évidemment, bien sûr, ces mots sont parfois vides de sens, comme quand on demande à quelqu'un comment il va et on n'attend pas la réponse. Et donc c'est extrêmement important de remettre de la conscience dans notre propre existence et surtout dans nos pensées, dans nos paroles, pour redonner la dimension sacrée de ce que l'on exprime sous n'importe quelle forme, puisque nous ne sommes que de l'énergie. Et vraiment d'intégrer que ça soit un fait normal, un fait naturel, que nous créons chaque seconde de notre vie des vibrations, des ondes qu'on émet par rapport aux ondes que l'on reçoit. Et plus nous en prenons conscience, par déjà le biais, par notre lucarne intérieure de nos pensées, rien que cela, nous gagnons en maturité, en expansion de conscience, en libération et surtout en souveraineté. Prendre soin de soi, prendre soin de son être, mérite d'être mise en avant et d'avoir son propre espace, notamment dans cette perle de reconnexion, de reconnaissance. J'ai beaucoup avancé depuis quelques jours après avoir chuté dans mes vibrations. Évidemment, ça ne peut que vous parler parce que ça arrive énormément en ce moment depuis quelques mois, depuis quelques années. Nous le savons très très bien de ce qui se passe. Et il faut quand même savoir que lorsque nous chutons sous n'importe quelle forme, même en termes littéraires, de chuter, de tomber dans la rue, par exemple, dans la matière, effectivement, nous, après ces chutes qui nous mettent des chutes vibratoires ou physiques ou psychologiques ou émotionnelles, nous descendons en vibration. Mais cela fait partie de justement de notre processus de
de rentrer en soi, plus on descend dans nos profondeurs, plus nous allons chercher notre potentiel, nos valeurs sacrées, notre être que l'on dit divin. Être divin veut dire que nous avons cette dimension de faire partie, d'avoir une fractale de l'absolu. Représenter une fractale de l'unité. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes nomment ceci Dieu. Alors, sachez tout simplement, et vous en êtes rendu compte, que moi je nomme absolument pas ce mot-là, parce que malheureusement il est, à mon avis, mon humble avis, il est complètement inséré dans les rouages et dans les tissus psychiques collectifs de la matrice. Parce que on l'utilise à toutes les sauces, et même si on a l'impression de l'utiliser à bon escient, eh bien cela nous met encore dans une illusion de donner le pouvoir à quelque chose de l'extérieur. Et même si nous considérons que nous sommes des dieux, il y a quand même cette étymologie de déité qui a été tellement déviée que sans le savoir, nous donnons le pouvoir à tout ce qui a été donné dans la déité. Parce que dès le départ, il y a eu un faux Dieu. Un faux Dieu qui nous a mis dans cette situation de donner notre pouvoir. Je ne parle pas du Christ, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est extrêmement important de revisiter, de reparamétrer nos propres positions, nos propres croyances face à des vérités préétablies depuis des siècles et des siècles. Et c'est là que nous nous apercevons que l'on est encore dans l'illusion cérébrale de ces projections, de ces identifications. Voilà, je ferme la parenthèse que j'avais ouverte par rapport à cette autonomie, cette souveraineté de poser une observation, une conscience, une attention qui va vous permettre de voir la dimension multidimensionnelle, la dimension multiple d'un mot qui façonne, qui fossilise tout un égrégore qui n'est pas forcément bon. Voilà. Et ça nous détourne systématiquement de notre part de responsabilité d'alchimiser ce qui est encore distordu en nous. Là, c'est là où je vais en venir pour vous redonner une autre définition de cette notion de prendre soin de soi, prendre soin de son être. Il est important de donner d'autres clés pour vous ouvrir d'autres espaces de réflexion. C'est forcément pas uniquement dans la matière, pas uniquement dans les premières émanations de votre éther. Non, il faut aller encore beaucoup plus loin dans cet engagement, dans cette disponibilité dont on doit donner à notre être pour une seule chose, de nous aimer. Et nous aimer ouvre un immense processus qui donne le vertige, parce que c'est là où nous nous apercevons que nous sommes complètement engoncés dans nos propres schémas de croyance envers nous-mêmes.
Ce sujet a été à maintes reprises abordé. Oui, c'est vrai. Mais il est important de poser un regard neuf, d'aller dans votre propre montgolfière mentale, observatrice et intuitive, pour prendre de la hauteur et voir l'ensemble d'un fait, d'un phénomène, d'une émotion, d'une expérience. Nous sommes de la conscience faisant de l'expérience de la matière. Donc forcément avec tout ce qui implique comme paramètres l'individualité, l'identité, la relation à l'autre, la relation à soi, avec tout ce qui peut comporter comme mémoire que nous portons dans nos héritages transgénérationnels et karmiques. Prendre soin de son être, c'est de remettre du mouvement là où il n'y en avait pas. Forcément, dans notre corps mental, dans notre corps astral. Notre corps astral, je vous le répète, est nos sentiments, nos rêves, nos idéaux, nos émotions. C'est tout un labyrinthe qui se construit par rapport à notre mental qui, lui, érige des boucliers, des carapaces et des remparts uniquement pour s'adapter à la matière qui nous amène à aller dans la relation à l'autre. Ne serait-ce que la première relation que nous avons, c'est celle avec nos parents, avec ces êtres humains qui nous ont donné la vie dans leur chair. Il est extrêmement important de changer ce regard en ayant ce réflexe, en ayant ce nouveau hologramme psychique, mental, de remettre du mouvement là où ça a été bloqué. Sur n'importe quel plan, même dans la matière, dans notre corps, dans notre émotion, dans notre psyché. Et lorsque vous avez ce nouveau réflexe, systématiquement, vous lancez subliminalement une autre information que votre activité cérébrale va capter. Le mental, imaginez que c'est une passerelle, c'est un pont. Je l'ai évoqué lors de ma journée atelier, le dimanche 8 décembre à Tours. Et en passant d'ailleurs, je donne le bonjour, je fais une bise et je donne une étreinte à toutes les personnes. C'était une 50aine de personnes qui étaient au rendez-vous et c'est extrêmement formidable. Donc je vous fais un petit coucou aux personnes que j'ai connues, que j'ai découvertes, que j'ai reconnues, retrouvées lors de cette magnifique journée. Je reviens à mes moutons parce que ce dimanche, il y a eu encore des révélations, des nouvelles informations qui m'ont été données, que j'ai transmises directement. Cela nous permet vraiment d'avoir d'autres clés de réflexion. Je me répète, c'est important. Imaginez notre mental
qui vibre principalement sur notre fonction cartésienne, sur notre cerveau gauche, donc rationnel, qui a besoin de mettre les expériences, les réflexions, les pensées, les solutions dans des cases, et qui vibre uniquement sur le passé ou sur le futur, jamais dans le présent. Ce ne sont que des projections. Imaginez ce mental, cette activité cérébrale comme un pont. Et bien souvent, ce pont, nous y restons en plein milieu. Ah oui, j'ai oublié. Le pont qui relie la rive de la rationalité, du réflexe animal, du réflexe de survie, de trouver la solution à l'extérieur pour avoir un résultat tout de suite. Et l'autre rive, c'est la rive de la conscience. C'est la rive où nous allons dans un silence pour y déposer un calme intérieur pour une nouvelle réflexion. Réfléchir calmement, faire silence. Ainsi, nous nous connectons à notre cerveau limbique, à notre sphère droite et à bien d'autres connexions qui nous ont été fermées, qui nous paraissent du paranormal, qui nous paraissent de l'imaginaire, qui nous paraissent de la folie, qui nous paraissent d'être perchés. Cette autre rive, eh bien, on peut y accéder avec notre mental, avec cette passerelle. Avant, je disais que ce mental était le moteur de notre voiture. Et je trouve que c'est encore mieux. Ça nous donne une bonne représentation de ce que est le mental. C'est un pont, c'est une passerelle. Et lorsque nous remettons du mouvement dans notre conscience, c'est-à-dire de ce que on porte comme attention, là où on porte notre attention, eh bien, nous marchons, nous traversons cette passerelle et parfois ça nous donne le vertige parce que la passerelle, eh bien, elle est dans le vide. En une fraction de seconde, en un saut quantique, nous pouvons aller sur l'autre rive où nous nous installons dans un calme intérieur pour réfléchir différemment, avec beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de connexion avec notre sagesse intérieure. La sagesse intérieure n'est pas à l'extérieur, elle est en vous, mais elle a été reléguée dans des plans de conscience dont on n'avait plus accès jusqu'à maintenant, car ils étaient interdits et surtout, ils nous effrayaient. Là, je parle de l'inconscient, du subconscient et du supraconscient. Oui. Prendre soin de son être, c'est de passer d'une rive rationnelle à la rive intuitive, sage, d'amour. Et là, nous passons dans une autre vibration, de se rendre compte, de se remettre en question, d'avoir cette permission de lâcher prise et de retrouver le calme mental, le calme physique. Et tout de suite, l'information se remet en mouvement et nous allons chercher en nous la confiance, la force, l'endurance, la résilience, la volonté pour aller déloger des énergies de procrastination, des énergies de panique, des énergies de peur,
des énergies de grande tristesse et qui nous mettent dans un blocage, dans une impasse, et cela peut durer des jours et des jours. Visualisez, utilisez à bon escient le pouvoir magique de votre imaginaire, de passer d'une rive à une autre, de remettre du mouvement dans l'amour de soi, qui est un état naturel, puisque c'est le principe même de la lumière, le principe même de l'intelligence divine, de l'intelligence de la vie. Passer d'une rive à une autre est une autre manière, un autre paradigme de prendre soin de son être, de faire silence pour remettre du mouvement dans une énergie qui a été perdue en vous, l'onde de la confiance, l'onde de la joie, de la guérison, du lâcher-prise, de l'accueil, et de ne plus être uniquement sur une seule rive, ou alors complètement figé de peur en plein milieu de la passerelle. Et c'est pour cela que l'on dit, mais je ne sais pas si c'est intuitif, mais je ne sais pas si c'est mon mental, je suis dans une dualité. Sortez de cette passerelle, allez directement en une fraction de seconde, de mettre du mouvement dans ma confiance pour la remettre à jour, pour qu'elle m'habite. L'énergie de la foi, l'énergie de la volonté, de la détermination pour se repositionner par rapport à nos doutes, à nos manques d'estime de nous-mêmes, à nos manques de légitimité, à nos mécanismes d'auto-sabotage. Remettez du mouvement. Et c'est mon invitation, là, maintenant. Faire silence, faire arrêt sur image. Oui, c'est paradoxal, n'est-ce pas? Afin d'accueillir l'autre rive, qui est la rive de la conscience, de l'être authentique que vous êtes, de celui qui sait cellulairement. Lorsque vous dites « mais je sais pertinemment », oui, c'est cette conscience, c'est cet être. Mais bien souvent, nous lui donnons aucun crédit. Nous lui interdisons de s'exprimer parce que nous sommes toujours dans la vibration uniquement d'une moitié de la rive, une moitié de cette passerelle sur laquelle bien souvent on est, surtout en ce moment, parce que tout ce qui se passe dans le monde invisible qui ramène la sagesse, qui ramène le bon sens, qui ramène la nature sacrée, de tout ce qui a été enlevé de la conscience humaine esclavagée, eh bien, c'est de traverser cette passerelle dans ce moment de silence, en se connectant à votre respiration. C'est ça la passerelle. Ne pense plus. Respire. Et laissez le souffle divin, qui est la première expression
l'expression primordiale de l'être, de l'intelligence divine. Libère tout ce qui est enfermé dans mes croyances. Je libère mes incroyances. Je remets du mouvement dans toutes mes croyances vis-à-vis de moi. Je remets du mouvement dans ces miroirs psychiques inconscients sur lesquels je me reflète sans arrêt, je me regarde et je me trouve pas bien, pas assez, pas beau, pas belle. Changez ce miroir en remettant du mouvement dans tout ce qui a été figé en vous et en vous mettant uniquement dans de la rumination, dans des pensées obsessionnelles, dans des convictions qui vous enferment dans des positions qui ont été uniquement insérées en vous. Sortir de cette illusion, eh bien, c'est justement cette clé qui vous est proposée dans cette perle. Je remets du mouvement dans mon manque de confiance et je vais m'ouvrir, je vais chercher, je vais plonger pour aller chercher la pépite d'or, la clé d'or, celle que l'on m'a retirée, c'est-à-dire celle qui a enfermé au plus profond de moi ma foi, ma confiance, mon calme intérieur, que je dois recontacter, que je dois me restituer. Tel est mon pouvoir, telle est ma liberté, tel est l'être sacré que je suis, l'être divin que je suis. Faites silence, créez cet espace où vous entendez toutes sortes de bruits qui sont les échos du cosmos, les échos de la psyché humaine, des bruits qui peuvent vous rendre dingue. Écoutez le silence. Écoutez ces acouphènes. Écoutez la vibration de votre cœur qui bat dans sa poitrine. Faites silence afin de remettre du mouvement là où vous vous étiez éloigné. Je vous invite à mettre vos paumes des mains vers le ciel, posées sur vos genoux, sur une table, peu importe. Je vous invite à poser votre attention tout d'abord au creux de votre paume de la main droite, là où est un chakra, une roue de vie, un portail. Et vous portez votre regard maintenant sur votre paume gauche, là où
est encore déposé dans votre énergie un portail. Et vous allez créer une forme géométrique de base, mais très puissante, une triangulation, dont la base se passe au niveau de votre chakra de la main gauche au chakra de la main droite. Sentez les pulsations, ça chauffe, ça picote. Et là, vous vous concentrez pour y mettre la pointe de la pyramide, de la triangulation, au niveau de votre œil primordial, déposé dans l'espace de votre néocortex au milieu du front. Et là, vous réactivez cette triangulation géométrique et qui vibre sur la fréquence du 13. C'est ce que j'entends. Il me semble, je dis bien il me semble, rectifiez-moi si ce n'est pas ça par un commentaire. Il me semble que c'est l'arcane de la mort, il me semble, l'arcane sans nom. Mais franchement, n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment ça. Voyez, je suis dans la spontanéité et je suis surtout dans l'échange avec vous. Ça, c'est extrêmement important. Eh bien, justement, maintenant, déposez les armes, déposez les larmes et remettez en mouvement cette vibration de l'amour de soi, de l'amour de l'être, de porter une toute autre attention, bienveillante, responsable envers vous-même, au-delà de vos positions psychiques. Et cela, il y a quelque chose qu'il faut déposer aussi, c'est votre ego. C'est l'orgueil, c'est la colère, c'est votre positionnement fixé et figé sur votre passé. Un dépouillement total de votre ego afin qu'il y ait de nouveau un mouvement d'une nouvelle énergie d'amour, de pardon, dans cet espace qui est votre ego. Vous savez, cet ego, ce personnage que l'on affiche avec plusieurs facettes face aux autres, face à l'autre. Maintenant, pliez vos bras et déposez vos deux mains, peu importe l'ordre des mains, sur votre poitrine. Et peut-être que c'est déjà fait, parce que nous sommes connectés. Nacho linachai alonoma. Nacha mahe. Kanacho no yatake. Ferme les portes qui ne te sont plus nécessaires. No kanahaya nahonama. Kenacho ayalanona. Ouvre maintenant d'autres portes qui vont t'emmener vers d'autres espaces où les solutions te seront données, où la magie
va opérer en osmose totale avec l'intelligence de la vie qui orchestrera pour toi toutes les synchronicités. No ayana iyana, ho ayanua, ho nayana iyano, ho naya. Ferme les yeux et ouvre grand ton œil uniquement vers ton cœur, ton âme, ton esprit, ton enfant intérieur, vers tes vies, vers ta vulnérabilité, vers tes forces, vers tes ancêtres. No mayana iya, hona make hona, hona iya no ma, et remettez vos mains vers le ciel, pour accueillir l'énergie de la terre et l'énergie céleste. L'énergie du fini et l'énergie de l'infini. Merci à vous. Un grand merci. Je vous invite à me rejoindre à l'atelier holistique du dimanche 15 à 17h heure française, dont la thématique sera complètement juste par rapport à la fin de cette année, pour clôturer cette année. C'est la reprogrammation cellulaire du programme originel de l'âme divine pour sa place, pour sa pleine réalisation de soi. Et justement, c'est la mise en bouche, cette capsule. Venez me joindre, me retrouver pour créer ces belles agrégores où encore nous allons recevoir des magnifiques perles, des magnifiques trésors, où je vais parler justement de comment remettre en mouvement, parce que qu'est-ce que ça veut dire reprogrammer? Et j'ai reçu encore de très très beaux enseignements, ensoignements, que je n'hésite pas, que je m'empresse à vous transmettre. Ils ne m'appartiennent déjà pas, et c'est extrêmement important d'être dans sa verticalité, qui est le principe même de l'être intérieur, et de conjuguer tout de suite dans l'horizontalité, c'est-à-dire de le transmettre, de vous le transmettre. Venez me rejoindre, soit en direct, soit en replay, peu importe. Peu importe. Beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à expérimenter ensemble encore dans cet atelier qui va être haut en couleur, en vibration. Et nous créons un très beau feu d'artifice pour clôturer l'année 2024 et recommencer avec d'autres projets comme l'Odyssée vibratoire, et j'en ai plein d'autres qui vont sortir de mon chapeau blanc.
Et d'ailleurs, pour janvier, l'atelier sera déjà une manière de se mettre dans nos propres starting blocks. C'est comment poser l'intention. Voilà. Et donc, ne loupez pas ce rendez-vous aussi en début d'année. C'est très important. Fermer une porte, oui, mais ouvrir une autre porte. Franchir la passerelle, mais oui, mais aller dans l'autre rive et revenir sur l'autre rive. C'est ça, c'est de faire un aller et retour sans cesse dans notre réflexion mentale cartésienne et dans notre réflexion intuitive, consciente. Là devient notre mental conscient, incorporant d'autres dimensions qui ne cherchent qu'à se révéler à nous-mêmes. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse et je vous enlace. À bientôt et j'espère au dimanche 15. À bientôt.